Audi Montréal Autoprix. Tous les participants sont gagnants. Un wipe-out qui secoue toute une industrie. Et oui, c'est votre moment fort de la semaine, avec la présentation de la finale hebdomadaire de Wipeout. Ils étaient 20 au départ, à tenter leur chance dans une série d'épreuves tout aussi loufoques les unes des autres. Ce soir, ils ne sont plus que 5 à atteindre le nirvana des courses à obstacles, et j'ai nommé la célèbre zone Wipeout. 3 hommes et 2 femmes qui sont prêts à tout pour décrocher notre bourse de 5 000 $. Installez-vous confortablement dans votre sofa. Voici la grande finale de Wipeout. Bienvenue à Wipeout. Jacques, toi et moi, on a commenté notre lot d'événements sportifs Coupe Stanley, Super Bowl. Parmi tous ces événements, comment se classe à tes yeux la finale Wipeout? Eh bien, Jacques, si je me fie à mon chèque de paye, je pense qu'on est aussi disponible pour animer des mariages, des baptêmes ainsi que des enterrements de vie de garçon. Bien dit, description de la zone Wipeout. Alors, c'est tout d'abord une glissade d'eau avec un débit de 3 millions de litres à la seconde qui nous projette directement dans le bassin d'eau contaminée. Une fois que c'est fait, on longe le mur Whipwood qui débouche sur la table tournante à grosse titine rouge qui n'a qu'un seul but, vous faire ennuyer de votre moment. Ensuite vient le rouleau à matraque, communément appelé le Poképic, qui donne accès au trampolin. Ces trampolins, en groupe de 2, nous donnent accès à la plateforme d'où on peut arrêter le chrono, genre. Et à chaque finale, un des 20 candidats éliminés en qualification se voit donner une deuxième chance pour accéder à la grande finale. Valérie porte des pantalons rouges, aïe, aïe. Merci beaucoup. Et cette semaine, celui ou celle qui devra choisir le 5e finaliste de la zone Wipeout est... le gagnant de la balayeuse, Kerwin Tabuto. Alors, Kerwin, qui tu choisis? Je vais prendre Valérie Courtemanche. Et cette policière de Repentigny accède à sa grande joie à la zone Wipeout. C'est quand même beau d'avoir une fille heureuse de même, genre. Ça me rappelle quand j'ai acheté le premier paquet de cigarettes à ma fille, ça. Alors on jette un coup d'œil maintenant au tableau des 5 finalistes de la zone Wipeout. Alors, Kerwin Tabuto de Montréal, Bernard Gravel de Saint-Ambroise de Kildare, Jean-Philippe Berrigan de Québec, Amélie Verret de Saint-Hubert et notre rescapée Valérie Courtemanche de Repentigny. Eh bien, Valérie Courtemanche, une jeune athlète de 24 ans, a été sélectionnée par Kerwin Tabuto pour participer à la finale. Moi, je passe des affaires entre ces deux-là qu'on sait pas, genre. Il les prend très jeunes, on dira. Et encore une fois, on a pu voir en qualification que Valérie est prête à tout pour s'humilier publiquement. Ah, y en a qui aiment ça, genre. Valérie l'a rencontrée pour nous en compagnie de son pantalon rouge. Arrête-toi donc, hein. Valérie, parle-moi du site. C'est là, tu le vois pour la toute première fois. Tes impressions? Assez impressionnant. Là. Quand on voit les machines qui tournent vite, là, vraiment, le feu, l'eau, ça fait peur un peu, ouais. De quelle façon tu vas t'y prendre? Je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais en même temps, si je tombe dans l'eau, c'est pas trop bon. Fait que je vais essayer de gager les obstacles, là, puis essayer de gagner ça. Et merci à Kerwin qui m'a choisi pour faire l'épreuve. Ça me donne une deuxième chance. Puis cette chance-là, j'en manquerai pas. Oh my God. Je suis d'accord avec elle, genre, c'est important de bien gager toutes les épreuves, là, hein. Et tel un pharaon dans son sarcophage, la voilà qui dévale la pente. On voit que Valérie prend pas de chance en se bouchant le nez, genre. Malheureusement, ce n'est pas cet orifice qui est attaqué. La voilà au tonneau. Et elle les enjambe comme une gazelle dans la brousse. En des petites pattes qui sautent bien, genre, hein, aïe, aïe. Et la voilà à la rotative. Elle s'élance. Et la voilà bien accrochée à la tétine numéro 7. Mais malheur, elle passe tout droit à la plateforme. Elle en a profité pour s'accrocher le menton, genre. Et la voilà qui nage en direction de son deuxième essai. On voit les petites pattes en accéléré. Oui, tout à fait. C'est comme si clic, clic, clic. Bah oui. C'est clic, clic. Et la voilà qui s'accroche encore une fois à la tétine numéro 7. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et la voilà au porc-épic. Et là, ces petites pattes qui manquent d'anti-dérapant, genre. On va voir si elle a appris de ses échecs, Jacques.
Ah, vraiment des gros genoux, Jacques. Oh, j'ai hein? bien peur que tu dises autre chose. Tic, tic, tic. Et elle se bouche encore une fois le nez. Non! On lit un peu de découragement sur le visage de Valérie, Jacques. Aïe, aïe. Et son courage porte enfin fruit, car la voilà de l'autre côté du porc-épic. Comme on dit, petit pied va loin. Et la voilà qui reprend sa fâcheuse habitude de passer tout droit, Jacques. Mais t'aimes pas de voir du monde planté, Jacques. Moi, j'aime ça au bout. Et regarde nos codes d'écoute. Et la voilà qui regarde le trampoline numéro 1 avec une touche de mépris. Oui. Ben oui. Elle s'élance vers le deuxième. Elle doit commencer à sentir la classe solide, là, aïe, aïe. Et on sent que son énergie baisse dangereusement, Jacques. Dans le temps que je compétitionnais, Jacques, là, je me cachais des pinottes dans mon dessous, moi, là. Et ça se transforme en cauchemar en série pour Valérie, Jacques. Faudrait qu'elle pique ses ongles dans le trampolin, Jacques. C'est ça qu'il faut en face. Et la voilà qui déclare forfait. Et un autre drame vient de se dérouler devant nos yeux, Jacques. Une chance qu'il y a un boisson pour passer à travers ça, Jacques. Ah, au retour, la suite de notre grande finale de Wipeout Québec. Et bien voilà, nous sommes de retour, Jacques et Jacques, pour cette grande finale Wipeout. Ils ne sont maintenant plus que 4 dans la course et ça promet, Jacques, d'être très serré. Et si tu veux bien, allons voir le tableau, Jacques. Alors, comme vous le savez, Valérie nous a quittés. Il ne reste que Kerwin, Amélie, Bernard et celui que tout le monde attend, le Gaulois Jean-Philippe Berrigan. Aïe, 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 Jacques, regarde-moi cette barbe. Ce gars-là aurait pu devenir pirate s'il avait voulu, lui, hein? Enfin, chose certaine, cette boule de haine nous a appris 2 choses sur lui. Il s'est planté et surtout hurlé. Et comme le King, il ne fait qu'une bouchée des grosses pitounes graisseuses, Jacques. Eh oui, Snapper? Ouais, un peu. Un peu. Je sais pas quoi dire. J'ai avec le goût de faire un backflip parce que je suis même pas capable. Si. Je vais mourir, si. Je vais mourir. et c'est tout de même rassurant de voir cette force de la nature avoir des sentiments. Hein? Il est comme un whippet, Jacques, au milieu. Il est moelleux. Pendant qu'on voit toute la brutalité de l'impact, et le voilà déjà à la rampe de tonneau. Wow! Agile! Je suis vraiment d'accord avec Valérie. Il est agile pour un gars de sa grosseur, lui-là. Là. Et là, tel un récif, il résiste au flot lascif du mur Wipeout. Aïe, 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 il y a des affaires qui se passent dans sa tête, Jacques. Hein? Oui, et je ne suis pas sûr qu'on est le bienvenu, Jacques. Et là, Jean-Philippe qui s'accroche à la plateforme qui, elle, décide de s'en débarrasser. C'est ça. Et là, il bondit comme un tigre sur un tourne-dos vers le centre de la plateforme, Jacques. Aïe, aïe. Et une technique qui porte fruit, alors que notre grizzly est prêt pour le porc-épic, Jacques. Mais là, il faudrait qu'il arrête de crier, là, hein, puis qu'il se concentre, Jacques. Tout à fait. Et là, on le voit embrasser un des pic-pics. Et le voilà presque à la barre des 4 minutes. Oh! Holy shit! Ah, presque! En plus, il me disait, là, hein, qu'il a juste mangé 16 toasts ce matin. Il doit être sur le bord de manquer de jus, lui, là. Holy shit! C'est pas facile, les trampolines, surtout quand on a... quand on est lourd. Commentaire pertinent encore une fois, Valérie. Aïe, aïe, ça doit être ces culottes rouges qui font ça, Jacques. Et Jean-Philippe qui ne manque pas d'originalité, encore une fois, avec une séance de danse moderne sur le trampoline numéro 1. Effectivement, Jacques. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Et là, notre trousse mal léché Oui. qui passe de l'autre côté Oui. du trampolin numéro 2. Ça prend des allures de mauvais sketch, Jacques. Quel atterrissage! Et comme une vanne dans une côte glacée, Jacques, il a stabilisé son arrière-train, lui, là. Et le voilà qui termine avec un chrono de 7 minutes 32. Est-ce que c'est difficile? Pas si pire! Sérieux, c'est pas si pire, c'est juste les trampolines.
Je pensais pas qu'il rebondissait autant que ça. 7 minutes 32. 7,32. J'ai eu l'impression que ça a duré 3 minutes. Ça a l'air que ce gars-là hurle en dormant, Jacques. Et disons que je n'aimerais pas être son épouse. Et regardons maintenant nos 3 finalistes restants. Alors, c'est Kevin qui est en stand-by avec Bernard et c'est au tour d'Amélie d'embarquer dans la machine, Jacques. Et en voilà une qui pourrait donner du fil à retordre à ces messieurs. Amélie Verret, une athlète de haut niveau travaillant dans la construction. Et rappelons Jacques qu'elle a remporté le titre de Miss Fitness 2008. Et on a pu voir qu'Amélie n'était pas venue en Argentine pour la beauté des paysages, mais bien pour gagner. Mais c'est aussi graisseux qu'on a vu qu'elle n'est pas une lâcheuse, Jacques. Et non. Amélie, ça va? Ça va très bien. Oui, dans quel état d'esprit tu es en ce moment? Crinqué à mort, si tu peux me permettre l'expression. J'ai vraiment hâte. On est 5 à s'être rendus. Fiers de moi. Tout va bien. Une fille qui gagne Wipeout, ça serait hot. sick. Ça serait sick. Mais, hein. Salut tout le monde. Ça va être ma mort dans pas longtemps. Et là, Amélie qui est projetée sur son matelas de la mort. Et quel atterrissage, hein? Et on voit qu'Amélie a perdu le contrôle à un endroit critique dans le dernier tiers de la pente. La voilà au tonneau. Alors, oh! Jean-Philippe a du fun, Jacques. Et Amélie qui montre une belle souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Regarde comment elle essaie d'éviter là, chaque goutte d'eau, là, hein? La voilà qui saute sur la plateforme et coince une tétine en ciseaux entre ses deux jambes. As-tu pratiqué ça avec son chum, elle, là? Oui, oui. Et Jean-Philippe qui y va de son rire de pirate. Si j'étais le genou à Amélie, là, je voudrais de la glace, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Et la revoilà avec le ciseau de l'amour sur la tétine numéro 9. Et elle atterrit finalement sur la plateforme. Et Amélie qui semble avoir un talent particulier pour souffrir, Jacques. Deuxième essai. Réussi pour Amélie. Trampoline. Alors. Et là, elle est en train de gâcher le party à Jean-Philippe. Aïe, aïe! Oui, mais comme on peut le voir, on peut perdre beaucoup de temps sur les trampolines. Ils bondissent plus que mon tailleur, Jacques. C'est là, l'horreur, ça. Et à 3 minutes 48, la voilà en bonne position pour éclipser le chrono de Jean-Philippe. Et c'est dossier réglé. Bravo, Amélie! Puis, comment c'était? On le refait. Oh oui, t'as aimé ça? T'as vraiment aimé ça? Vraiment. Ah oui? Ça brûle, mais c'est vraiment cool. Ah, franchement, t'as fait une belle performance. J'ai battu JB. Oui. Oh! Légèrement! Alors, t'es le nouveau temps à battre. 3 minutes 48 secondes! Hey, je suis sérieux à ce moment. Ça va bien. Ah non, je te dis que le chum d'Amélie doit passer par là quand elle a le goût de le croquer, Jacques. Oh! Restez avec nous. Après la pause, eh bien, c'est au tour de notre pompier à temps partiel, Bernard Gravel, de s'engager dans la zone Wipeout. De retour à Wipeout. Et Jacques, on me fait signe qu'on a un peu de temps, alors pourquoi ne pas en profiter pour y aller d'une fine analyse de la situation? Certainement. Eh bien, oui. Bien, je crois que ça prend quand même une bonne préparation physique et mentale pour participer à une finale. Merci de ces précisions, Jacques. Et si tu le veux bien, allons maintenant jeter un coup d'œil au tableau à l'instant. Alors, il reste 2 finalistes qui peuvent battre Amélie, là, hein? Kevin Tabuteau et Bernard Gravel, dont voici une description, Jacques. Et ce pompier à temps partiel n'a pas le cœur à rire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des plus beaux airs de vue que j'ai vu, Jacques. C'est formidable, ça, là. Et il livre également la marchandise comme on a pu le voir en séance de qualification. D'ailleurs, il fut le seul à traverser d'un seul trait les boules rouges, ce qui lui enlève automatiquement 20 secondes à son chrono dans la zone Wipeout. Et là, Amélie est dans le trouble. Dans le trouble. Ton habit de plongée te va à ravir, Bernard.
Ouais, ben c'est le profil le plus beau. C'est vraiment le plus beau. Profil à 30 ans, c'est tout le temps bien beau, le profil. Alors, on fait des blagues, mais quand même, on est dans la zone Wipeout. Elle est d'ailleurs juste derrière toi. Oui. Tes impressions? De toute beauté. De toute beauté. Et on fait de notre mieux. Dans la vie, c'est celui pas que c'est le plus beau, le plus fort qui remporte, c'est celui qui est capable de s'adapter. Puis je l'ai prouvé que j'étais quand même pas pire là-dessus. Bon, ben la gang de cette Ambroise, je vous représente, puis je suis sûr que je vais être capable de me rendre au bout. Puis je vais faire de mon mieux pour montrer que la Nausière, c'est les meilleurs. Bernard, qui on rappelle le 20 secondes? Oh, c'est vrai, en plus, Bernard, à 20 secondes, il y a de la pression, il y a de la pression. Yes! Go, je vous aime toute la famille. Et c'est tout la Naudière qui doit être en émoi alors qu'on voit dévaler notre jeune père de famille au bas de la pente. Et on voit que c'est pas parce qu'on a un wetsuit que ça nous empêche d'avoir l'air fou, genre. Ah ben non, tout à fait. Et là, on voit notre phoque à cuir bleu escalader la rampe. Ça glisse pas bien, genre, hein? Non. Belle esquive de son visage pour éviter le tonneau. Il n'a fait qu'une bouchée des tonneaux, Jacques, bravo! Oh! Tu sais que Bernard me racontait qu'un de ses loisirs préférés dans la vie consiste à trouver la bouteille de ketchup dans le frigidaire, genre. Le voilà prêt pour la plateforme. Et il s'agrippe au téton numéro 6. C'est beau de voir un homme mature s'accrocher à la vie comme ça, genre. C'est correct. Tout va bien encore? Je commence à être fatigué, là. Oui, il ralentit. Vas-y, on. Et Bernard qui trouve finalement une solution pour atteindre la plateforme. Il a l'air un peu à bout, genre. Il y en a qui tombe, hein? Excuse, Bernard, mais c'est la loi de la jungle. Et Bernard qui suit les conseils d'Amélie en tombant à l'eau. Je suis pas sûr qu'elle veut son bien, genre, là. Et O-I-A! Oh, oh, oh. Et la physionomie de Bernard qui en dit long. Ça sent la fin, Jacques. Ouais! Il en reste juste un! Oh, Bernard, es-tu déçu? Non, regarde, j'étais le plus vieux du groupe qui restait, puis j'avais plus rien à prouver à personne. Rien que le fait de me rendre ici, je suis heureux, puis let's go, j'espère que je vais bien représenter la gang, puis la famille, je vous aime. Et Jacques, on salue tout de go les gens de la Naudière à l'écoute. Et particulièrement tous mes amis qui sont au déjeuner sexy de Rawdon, Jacques. Et restez avec nous au retour, le dénouement ultime de cette grande finale. Ah, je te le dis, ça fait juste 2 mois que je me traîne. Je suis pas habitué, moi, là, mais c'est lisse. Et ça pique pas du tout. Ça pique pas. Ah, eh bien, c'est maintenant le moment d'y aller de notre tableau des finalistes, Jacques. Avec plaisir, buddy! Alors, c'est toujours Amélie qui est la reine des jeux avec un chrono de 3 minutes 48. Il y a juste Kevin à cette heure qui peut la tasser de là, genre. Et Kerwin qui affiche l'assurance des grands athlètes. Ce gars-là a tellement confiance en ses moyens, genre que même son ego est intimidé, lui, là. Et après un départ plutôt lent en qualification, Kerwin nous a montré tout son potentiel à la balayeuse, alors qu'il a accédé directement à la zone Wipeout en étant le seul à rester sur son piquet. Ça va, Kerwin? Ça va très bien, et toi? Oui. Comment tu te sens, là, en ce moment? Ça va bien. Je suis relax, je suis un peu stressé, mais je pense que ça va bien aller pour moi. Oui. Quelle est ta stratégie? C'est quoi ta force ce soir? C'est vraiment d'y aller étape par étape, puis d'essayer de gagner. Wipeout, Montréal, je fais ça pour vous! Un homme de contradiction, ce Kerwin, alors qu'il est relax, mais aussi intérieurement stressé. Et là, genre qu'une torpille de sous-marin ferait pas mieux, là. Aïe, aïe! Et le voilà au tonneau. Il a pas l'air parti pour niaiser, genre. Et à la vitesse avec laquelle il longe le mur, Jacques, on sent que le 5 000 $ fait vraiment partie de ses projets. Il
saute. Plate pour lui, mais c'est quand même bon pour moi encore. On voit bien ici, genre, comment la technique d'accrocher une tétine avec ses reins, là, hein, peut faire mal. Effectivement, Kerwin qui a presque plié en deux, on le voit bien. On verra s'il va utiliser une autre approche. Et là, c'est la réception avec le menton. Aïe, aïe! Et Kerwin qui retourne à la case départ. Il laisse tomber! Et un autre coup de théâtre à Wipeout. Alors que Kerwin abandonne. Incroyable! Kerwin, qu'est-ce qui est arrivé? En tombant la deuxième fois, je me suis fait mal au dos. Pendant ça de monter, je voyais que je n'étais pas capable. Fait que j'ai décidé d'arrêter à la place de continuer. Donc, est-ce que tu as été comme surpris de la difficulté de la zone Wipeout? C'est ça, c'est compliqué, je le savais depuis le début, je m'étais préparé mentalement pour ça. C'est plus physiquement, j'étais pas à 100%. Félicitations, Amélie! Merci. Comment tu te sens? Ah, plus que bien, je dirais, là. Oui? Ça pourrait vraiment aller mieux, là. Oui, es-tu étonné de savoir que tu as gagné? Hey, je capote. Là, je réalise pas, ça va s'en venir. Je vais essayer de dormir demain, ça devrait être pas pire. Je capote, c'est tellement cool, je suis tellement contente. Je sais plus quoi te dire. Félicitations! Mais merci beaucoup. Et Jacques, c'est notre super Wonder Woman de Saint-Hubert, Amélie Verret, qui l'emporte en infligeant à ces messieurs, comment dire, une victoire, disons, humiliante. Absolument, absolument. Là, aïe, aïe, aïe. Et peut-être, Jacques, est-ce que tu as un dernier point en terminant? Effectivement, chez moi, j'ai un point Cynthia.